Bonjour chers amis du signe des poissons, on se retrouve pour juin et juillet du mois de juin-juillet 2022 et on va regarder ensemble quelles sont ces énergies que nous traversons ensemble en ce moment. Voilà, je m'installe, je suis à vous. Nous voilà, nous voici. On va commencer bien sûr par la coupe de l'oracle de François Joly que je ne vous présente plus mais sur lequel nous reviendrons en vidéo tout bientôt quand il viendra avec moi faire cette vidéo ensemble. C'est un artiste peintre normand dont je vous reparlerai. Voici son oracle. On va regarder pour l'instant, mes amis poissons ou ascendant poissons, quelles sont ces énergies, que vous soyez poisson ou ascendant poisson. Alors, pour l'instant, voilà ce que ça nous dit. L'envol à votre gauche et choisir à votre droite. Donc là, moi, ce que je lis tout de suite, c'est une espèce de spontanéité, si vous voulez. Une spontanéité que vous devez mettre au service d'un but. Et non pas quelque chose qui s'envole, qui survole, qui va je ne sais où, qui se perd un peu dans des désirs peut-être pas forcément conscients, hein, ou des désirs pas forcément clairs sur la question du but. Alors, pour l'envol, on a prendre son envol, oser, faire une activité physique en plein air, renouer avec ses rêves, tant mieux si c'est le cas, mes amis. Et puis, ça, c'est ce que l'énergie que vous avez déjà développée pour les mois qui ont précédé. Et on vous demande maintenant de choisir, d'aller vraiment vers un chemin, entre guillemets, intelligent par rapport à l'énergie que vous déployez en ce moment. On vous dit maintenant, tout doit être fait. Donc ça c'est le choix, hein. Faire le choix c'est quand enfin on va acter quelque chose, on va vers un choix. Transmutation, ça c'est la chrysalide et le papillon. Je choisis d'être le papillon bleu, celui qui est lié à la fenêtre, ou alors la chrysalide lenteur, la chrysalide qui prend son temps et qui est complètement prisonnière de l'environnement. Vous voyez ? Période d'introspection. Alors peut-être qu'il vous faudra un temps, peut-être tout le mois de juin, mes amis poissons ou ascendant poissons, pour venir à bout de ce cheminement de choix. Parce que choisir, ça ne se fait pas comme ça. Des fois, il faut, et là c'est le cas, introspecter un peu, ne pas prendre de disposition trop vite, justement. Hein. Alors, 3 et 4, les voilà. Ça vient comme ça vient. Vous savez, je ne choisis pas vraiment. On va dire qu'elles sont plutôt... C'est en termes d'attirance, en fait. Parce qu'on me demande souvent pourquoi je ne jette pas mes cartes. Non, je ne les jette pas. Je prends soin d'elles et je ne les laisse pas s'échapper en sautillant. Mais on va dire que je les laisse m'attracter, ou en tout cas, elles, s'attracter voilà, de l'énergie du moment. Alors, cette période du mois de juin, mes amis poissons, bon, on a quand même celle-ci qui m'a parlé un peu, donc je vais la mettre sur la 12e. Il y aura donc deux énergies différentes pour le frein, on y reviendra, quel est ce que vous devez dépasser en fait. Il y en a deux ici. Alors, là, c'est la carte du jugement. Il y a comme, je veux faire en sorte de faire le mieux pour tout le monde. Vous voudriez que tout le monde soit content, vous voudriez que tout le monde soit arrangé avec vos affaires et que tout le monde soit OK avec ce que vous voulez. Sauf que c'est pas comme ça et c'est pas toujours facile. Je regarde si c'est bien cadré, mes amis, hein, toujours. Ouais, ça a l'air. C'est pas toujours facile de plaire à tout le monde, on va le dire comme ça, ou de faire des choix, justement, qui conviennent à tout le monde. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui le seront moins. Ça, malheureusement, voilà, c'est faire du tri aussi. Hein, c'est choisir quelque chose qui me corresponde à moi et pas forcément qui plaise aux autres. Vous êtes dans une posture de, finalement, le plus important pour moi, c'est de réaliser ce que je veux vraiment. Donc, il y a une capacité de renaissance importante ici. La maison des projets, c'est drôle, regardez. Ça, c'est la carte du choix. Et ça, c'est la carte du choix aussi, comme par hasard. Vos projets sont reliés complètement à une espèce d'indécision, hein,
mais que vous ne garderez pas longtemps. Hein. Je crois que vous ne garderez pas longtemps cette indécision. Vous avez besoin de dépasser des peurs, de dépasser des envies de vous envoler. Hein. On le voit ici avec cette carte. C'est quand même un petit sphinx miniature, un peu comme un petit chat. Un chat ne vole pas. Pourtant, lui, il a des ailes qui ont poussé. Il a envie de voler. Donc, il y croit à ses ailes. Bien sûr qu'il y croit. Donc, il faut croire en votre étoile et en votre capacité à rêver. Moi, je crois que c'est important ici. Mais il faut aussi mettre en œuvre concrètement des choses qui vont vous sortir de cette chrysalide lourde qui passe du temps à se libérer, à libérer le papillon en vous. Hein. Vous voyez, la première carte qui avait été prise, c'était la carte de la roue. Et on a mis par-dessus l'impératrice. C'est comme si vous aviez peur de vous-même, là. Hein. Je pense que c'est un peu relié à ça. Vous avez peur, peut-être, ou vous êtes un petit peu embêté avec la façon rapide que vous avez de traiter les choses habituellement. Quand vous voulez quelque chose, vous voulez tout de suite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Vous avez peut-être peur que ça aille trop vite. Vous avez un peu peur d'un résultat trop rapide. Je ne sais pas comment vous dire, ou même vous avez peut-être peur de votre propre impétuosité. C'est ça qu'il faut dépasser. Vous avez besoin de dire ce que vous voulez faire, mais vous avez peur d'être surpris de la façon dont ça va se faire très vite en fait. Donc c'est plutôt bien hein, quand même, hein, c'est plutôt bien. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il vous faudra dépasser, je pense. Donc ayez confiance en vous. Si ça va très vite, c'est pas forcément pas bien, ça peut être bien aussi que ça aille très vite. Hein. Vous voyez, ici, on vous accule à choisir, à faire un choix quand même. On ne peut pas dire qu'on vous demande de ralentir, au contraire. Il y en a un qui a vachement ralenti ici, hein, c'est la chrysalide marron, et l'autre qui est prêt à s'envoler. Alors bon, bien sûr que c'est pas facile pour ceux qui restent. Quand on veut s'envoler, il y en a qui vont rester au sol en disant « Coucou, tu reviens quand ?» quoi. Mais bon, à vous aussi de savoir votre priorité, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Hein. Ça, c'est la maison 6, la maison de comment vous allez vous débrouiller dans votre vie quotidienne pour mettre en œuvre justement ces projets, pour avancer dans votre travail, pour être équilibré dans la dynamique de travail. On a l'ermite, hein. Et l'ermite, vous le savez, c'est une carte très lourde. C'est une carte qui nous parle de lenteur pourtant. Et là, on revient sur ce papillon qui stagne un peu. Bon, on parle d'introspection aussi hein, pour le papillon. Le papillon, il a un mûrissement. Quand il est dans sa chrysalide, que ce soit celui-là ou celui-là, il a une introspection parce que c'est l'intériorité qui travaille. Et un jour, la soupape s'ouvre et hop, la vapeur s'échappe et on peut s'envoler. La vapeur s'envole d'ailleurs. Hein. Vous voyez la différence entre la lourdeur et la vapeur? La lourdeur, c'est le plomb, c'est un peu ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire vous savez que ça va aller vite quand ça va se déclencher. Vous le savez, vous le sentez intuitivement. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Hein. C'est un peu ça l'idée. Parce que ça se passe dans la maison 12, la maison du moi refoulé. Et donc ces peurs se retrouvent souvent là. Voilà mes amis. La maison de l'amour. Alors ça c'est avec l'être aimé. Il y a un souci avec l'organisation. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous deux, hein, dans votre perspective de vivre ensemble, si ce n'est pas encore le cas. Il y a des gens qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui ne vont pas comprendre, il y en a qui vont vous sentir trop ceci ou trop cela. Vous voyez, ça va discuter. Vos deux parents, par exemple, vos quatre parents ou deux parents, je ne sais pas combien il y en a, mais que ce soit le vôtre et celui de l'être aimé, les deux couples parentaux vont peut-être exiger des choses. Il va y avoir une discussion, il va y avoir quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires, je crois que c'est un moment où vous allez peut-être ne pas mettre l'accent justement sur l'amour, ce n'est pas votre priorité. Vous allez au contraire mettre votre énergie d'envie d'harmonie vers on y va, on se lance, ou bien dans le travail, ou bien dans l'organisation, et l'amour, tant pis, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Hein, donc, ne vous attendez pas à rencontrer forcément quelqu'un tout de suite pour les célibataires, parce que, on va dire, la priorité, c'est vous et c'est votre organisation. Il va y avoir des choses à régler, des impôts à régler, des documents à rendre, vous voyez, des choses administratives, que sais-je, toutes ces choses-là. Donc,
l'amour, est-ce qu'il a vraiment sa place tout de suite? Je ne suis pas certaine. Hein. Ça, c'est si vous êtes ascendant, bien sûr, poisson ou lune poisson pour certains, si vous voulez regarder par là. Je vous rappelle que pour l'ascendant et la lune, vous pouvez très bien aller voir le site Evozen. Je vous l'ai mis dans la description sous la vidéo. Evozen vous permettra d'avoir votre ascendant si vous avez l'heure précise de naissance et si vous ne l'avez pas, demandez à maman, regardez votre carnet de naissance ou bien allez voir aussi en mairie, là où vous êtes né, simplement demander un extrait de naissance avec mention de l'heure, surtout avec mention de l'heure. Alors l'axe 4 et 10, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Vous voyez ces désirs-là, ils sont là. Hein. Oui, il y a vraiment la niaque. Hein. Vous avez besoin de vous envoler, mes amis, ça c'est clair. C'est un grand désir pour vous de prendre une forme d'indépendance, je crois. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment... c'est comme si on vous avait tenu là, collier, attaché à une laisse comme un chat, comme un chien, comme un... Il a d'ailleurs une petite laisse, hein, cette petite sphinx là, il a quelque chose ici. Bon, ce serait plutôt un petit, comment on pourrait dire, une lanière qui lui donne des ailes, qui lui a fait pousser des ailes, ou ces ailes seraient en cuir peut-être, qui sont associées à sa lanière, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas les vôtres. Les vôtres, elles vous attendent, et elles vous attendent dans le papillon. Donc, il y a les ailes de ceux on vous a donné, des ailes, mais vous n'en voulez plus, vous avez envie d'autres ailes, les vôtres. Pour ça, ça vous demande un renouveau, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais c'est déjà moral, hein, tout ça, bien sûr. Hein. Et surtout, le commencement des choses, il se fait maintenant, socialement parlant. Il y a un nouveau boulot pour beaucoup d'entre vous, il y a des nouvelles perspectives de travail. Je ne sais pas si ça va être facile au niveau du choix du travail. On dirait que ça va être un peu pénible, mais vous allez être content parce que ça va vous permettre de vous donner un essor nouveau. Ça, c'est votre morale. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux, mes amis poissons, avec un moral comme celui-là? Alors, il y a deux choses. Il y a le côté moral, mais tout ne va pas comme on veut. Alors, autrement dit, dans le fond, dans le côté pratique, c'est parfait. Vous savez ce que vous voulez, même si en ce moment, il y a des choix à faire qui ne sont pas faciles, d'accord? Et vous allez aller, je pense, au bout de vos objectifs parce que vous le désirez. Ça, c'est vraiment à voir avec votre mindset et votre volonté personnelle. Même si on vous retient à la maison, même s'il y a des choses qui vous retiennent, vous voulez, vous en voulez, on l'a vu. Donc, un moral d'acier quand même. On pourrait dire la force et la dame de fer ici. Hein. Si vous êtes féminine, si vous êtes une femme, il y a un côté dame de fer, et tant mieux. Ça, c'est vraiment parfait. Par contre, ici... on a comme l'impression que le papillon, des fois, il veut bien s'envoler par la fenêtre, puis des fois, il veut pas. Hein, des fois, il se retient. Des fois, il ne sait pas ce qu'il veut. Il est un peu dans un chaos arbitré par peut-être les peurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est fort possible. Vous savez, quand un petit chat qui n'a jamais volé, bon, c'est un petit sphinx, mais on a mis un chat ici, hein, François Joly a choisi cette figure, on lui demandera pourquoi. Il y a un côté sauvage dans le chat, hein, si vous le voyez. La petite licorne, elle rêve, tant mieux, ça c'est le côté rêve, et tant mieux, parce qu'il faut, pour pouvoir rêver, pouvoir s'envoler, il faut d'abord rêver avant. Par contre, encore une fois, un chat qui n'a jamais volé, vous lui demandez de voler pour la première fois, ça fait peur, la liberté. Ça peut faire peur. Hein. Donc je comprends. Hein. Mais voilà, peut-être vous pourriez consulter quelqu'un qui vous aide à reprendre vos esprits, à retravailler sur le mindset, à retravailler sur ce que je veux au fond, qu'est-ce que c'est ma volonté, une approche vraiment plus créative de ce que vous voulez vraiment. Ici, vous avez des belles cartes sur la maison 2, une belle carte qui est donc le soleil, on ne peut pas souhaiter mieux pour une maison 2. Hein. Pourquoi? Parce que la vitalité du soleil va vous donner des envies, des besoins de trouver de l'argent, de faire de l'argent, de travailler avec le monde de l'argent d'une manière positive pour ne pas perdre de temps en fait. Si mes projets avancent, tant mieux, mais si je fais un peu d'argent, ça va justement permettre à mes projets d'avancer. Hein. On a parlé de choix ici, on le voit, c'est quand même dans l'ordre des choses. Donc oui, ça va vous aider, bien sûr. Et en plus, vous avez l'empereur qui n'est pas là pour rien, puisque l'empereur, c'est la créativité,
c'est l'ancrage, c'est la force du papa. C'est-à-dire, si vous avez un papa qui est toujours près de vous, demandez-lui conseil, demandez-lui de l'aide, voyez avec lui si concrètement vous pourriez lui proposer ou vous proposer ou lui proposer de travailler pas avec lui forcément directement, mais indirectement. Hein. Parce que ici, il y a quelque chose avec la force du père et en même temps l'aspect financier qui doit avancer, qui doit être créatif aussi. Hein. Dans la maison 7, vous avez l'étoile, ce qui est plutôt joli. Hein. Alors, ça serait la relation à votre maman, mais d'une manière légère. Il y a une légèreté qui va s'inscrire avec la maman, peut-être, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi une impression que viennent à vous des personnes qui sortent, on ne sait pas d'où, là, comme ça, et qui ont des réponses pour vous. Vous voyez, c'est le côté un peu spirituel de l'étoile. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on va prendre un petit café chez des amis, il y a une petite dame qui est là et on sent que cette dame, elle va nous dire des vérités qui vont nous faire du bien. Il y a ce côté positif, il y a ce côté protecteur même. Hein. Ça peut être une grande sœur, ça peut être une maman, ça peut être aussi une dame qu'on ne connaît pas mais qui fait du bien. Donc, soyez à l'écoute de ces choses pour ce mois de juin et de juillet, mes amis poissons ou ascendant poissons. Avant qu'on passe parmi vos enfants, nous allons regarder la 13e carte, la carte de la... On va l'appeler la carte du complément, si vous voulez, du tirage, ou bien celle qui va nous permettre peut-être... Alors, la justice. Et elle est sortie ici sur la maison 5, la maison de l'amour. Elle est importante alors. Hein. L'amour sera sûrement important, mais c'est pas l'amour à l'eau de rose. C'est pas l'aspect amoureux à l'eau de rose. C'est l'aspect de... Si on veut que ça aille bien entre nous, il faut que tout soit réglé. Il faut régler les choses. Il y a du règlement. On va dire, on va faire ses comptes ensemble. Hein. Peut-être que vous devez de l'argent à l'être aimé. Peut-être que c'est lui qui vous en doit. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps de regarder tout ce qu'il y avait qui traînait dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, qu'il faut régler. Il y a comme des retards aussi. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous envoler, mes amis. Hein. Chrysalide marron, là. Peut-être que c'est ça aussi qui rend les choses lourdes ici dans l'organisation. Donc, situation à régler, vous le voyez bien. Justice, administration, sentiment d'avoir été lésé. Peut-être qu'on a abusé de vous. Pas forcément l'être aimé, mais l'être aimé dans le temps. Un autre être aimé avant ça. Et que du coup, on veut se refaire plaisir en se redonnant dans l'amour les moyens de commencer une relation propre. Je veux dire, une relation hors karma. Une relation où tout est réglé. On a réglé les dettes karmiques ou autres d'ailleurs. Hein. Voilà. Je voulais vous parler de vos enfants, mais avant ça, je voulais quand même vous dire qu'on va arriver aux 3000 personnes, 3000 abonnés, et que du coup, on va pouvoir ensemble faire 4 tirages au sort qui vous feront gagner 4 tirages pour vous, mes amis. Donc pour ça, il faut qu'on soit 3000 abonnés, et je compte sur vous pour liker, partager ces vidéos le plus possible et vous abonner également. Pour participer au tirage, vous devez impérativement faire un commentaire sous la vidéo des mois de mai, juin, juillet pour pouvoir apparaître dans le chapeau, que votre nom apparaisse et que je puisse vous tirer au sort. Voilà. On va parler maintenant de vos enfants. Alors le premier enfant, c'est une personne qui tergiverse pas mal. Hein, ou bien il est très anxieux, très inquiet par rapport à une situation dont il n'arrive pas à synthétiser les choses, c'est-à-dire qu'il est trop dans un excès ou dans l'autre, il a du mal justement à équilibrer. Hein. Et aussi pour certains étudiants, hein, si vos enfants sont étudiants, votre premier enfant en tout cas, il y aura peut-être une envie d'aller vers les maths, la science, pourquoi pas le droit. D'accord ? La biologie, que sais-je, tout ce qui est analytique, tout ce qui est du domaine analytique. Donc ensuite, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va être très connecté sur le plan, on pourrait appeler ça le plan divin, c'est-à-dire tout ce qui est les cartes, l'astrologie, toutes ces notions, tous ces domaines qui sont des domaines liés à l'invisible, liés au monde qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant non seulement présent, mais surtout
actif dans nos vies, et Dieu sait que chacun d'entre vous, vous pourriez me raconter un morceau de votre livre, hein, mais je sais que, comme je le dis dans mon petit mot sous la vidéo, chaque vie est un roman, oui, mais on a tous une richesse de vie qui fait qu'on a aussi un monde invisible qui prend vraiment de la place par rapport à nos intuitions, par rapport à notre créativité, et c'est ça qui fait le livre aussi, hein, ce n'est pas que les actes et les faits. On a donc une personne très connectée ici. Un troisième enfant, par contre, où ça ne va pas très fort, où quelquefois on doute énormément de lui-même, je pense que c'est plus lié à lui-même. Il y a peut-être eu un décès, une perte, ou quelqu'un qui ne lui a pas redonné confiance en lui, du coup il est un peu perdu. Il y a peut-être un petit peu de déception dans l'air. En tout cas, c'est une personne qui arrivera à une reconstruction de lui-même. Bon, ça n'est pas le moment pour l'instant, mais je pense que c'est ça qu'il va vivre dans les mois qui viennent. Il faut juste un peu être patient et surtout l'écouter pour que son abcès, si vous voulez, intérieur se vide. D'accord? C'est vraiment sa parole qu'il faut accueillir. Le quatrième enfant, c'est une personne qui est, on va dire, dans une espèce de choix permanent. J'ai l'impression que la vie lui demande de faire des choix. C'est plus la vie qui lui demande de faire des choix que lui-même. Du coup, il est acculé, un peu comme pour votre propre vie à vous, hein, chers poissons, à élaborer une stratégie pour que les changements s'opèrent. Donc ce n'est pas vraiment facile pour lui. Il doit surveiller également ses reins, sa vessie, tout le système urinaire et également l'estomac. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage aura pu répondre à vos attentes. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 3000 abonnés. Et je vous en remercie énormément. À très très vite.